Bonjour à toutes. Alors, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Je vous présente aujourd'hui donc un mini-album que j'ai réalisé à partir de la structure de Lydie, là, donc avec les enveloppes. Et voilà. Là, je me suis lancée avec une collection de papier qui me plaisait beaucoup et qui je trouvais aller bien avec les couleurs de mes photos. Donc c'est la collection Bloom de Maggie Holmes qui est très chouette. Donc j'aime beaucoup les couleurs. Donc je vais vous présenter l'album. Alors, donc c'est un album sur un petit séjour que j'ai fait, que j'ai passé à Bruxelles, qui est une très belle ville. J'ai bien aimé. Donc avec une amie, on avait été au salon de scrap qui se passait non loin de là, à Gosselies. Et donc ça a été l'occasion de visiter la ville et puis de passer un séjour agréable dans un super hôtel en périphérie de Bruxelles. Voilà. Donc pour cet album, j'ai utilisé donc les papiers, essentiellement les papiers de Maggie Holmes, de la collection Bloom. J'ai utilisé aussi les tampons de 100% artistique, voilà, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, avec le cadre surtout. Voilà, j'ai surtout utilisé les cadres de ces deux collections de tampons. Et celle-ci, donc, 100% artistique aussi. J'ai utilisé surtout celui-ci. Voilà. J'ai utilisé aussi les dies qui sont assortis au tampon, que j'aime aussi beaucoup. Donc les 3 dies sont ici. J'ai utilisé pas mal de découpes en bois de chez Sagapo Scrap, que j'aime beaucoup aussi, donc dont des petits cœurs, voilà. Ainsi que les petites formes triangulaires comme ça, que je trouve très belles. Et j'avais eu en cadeau lors d'une commande cette découpe là, fleurie, que je trouvais très chouette. Quand bien même il n'y avait pas de fleurs, spécialement de fleurs en novembre à Bruxelles, je trouvais que c'était très beau et que ça allait bien avec les petites fleurs qu'on voyait ici. Voilà. Et pour l'occasion, en fait, j'ai fabriqué un tampon dans de la gomme à graver. Voilà. Pour ça, j'ai utilisé une image que j'ai trouvée dans un cahier de coloriage de chez Action, où il y avait des petites maisons comme ça, là, qui me faisaient penser à celles qu'on avait pu croiser à Bruxelles. Donc le voici. Et je l'ai utilisé déjà au dos de la couverture. Et j'ai utilisé aussi une petite série d'étiquettes que j'avais reçues d'un kit de scrap. Alors je ne sais plus du tout lequel, mais que j'aimais bien. Voilà. Donc là on retrouve la découpe feuille de chez Casey Art, le tampon que j'ai fabriqué dans la gomme à graver. Et là j'ai utilisé donc des feutres aquarellables pour tamponner. Donc je vais l'ouvrir. Alors il s'ouvre comme ceci avec une petite ficelle. Voilà. Et donc voici les premières pages. Donc là j'ai utilisé le ruban qui servait à fermer les paquets de friandises que j'ai ramené d'une maison assez célèbre a priori à Bruxelles, qui est la maison d'Andois, qui fait des spéculoos, mais tout un tas d'autres choses aussi, des gaufres, etc. Donc là j'ai utilisé un calque avec du foil que j'aime beaucoup. En dessous, donc, on découvre 2 photos. Donc là, c'était justement dans le salon de thé de la maison d'Andois. Donc, à peu près sur toutes les photos, sous les photos, on va retrouver donc la série de petites étiquettes que j'avais, des découpes. Là, c'est une découpe Sagapo Scrap, des petites découpes en bois aussi de chez Sagapo Scrap. Là, j'avais utilisé un petit napperon. Je trouvais que en papier, je trouvais que ça allait bien avec l'idée du salon de thé. On retrouve donc le tamponnage dont je vous ai parlé juste avant. Là, on a une première pochette donc, qui s'ouvre et qui dévoile donc un fond aquarellé que j'ai réalisé à l'aide aussi du tampon donc, que j'ai fabriqué et que j'ai embossé à chaud avec de la poudre transparente.
Voilà. Donc ensuite, dans la pochette, on découvre ceci. Donc à chaque fois, les petites étiquettes, les découpes en bois, la photo, les papiers de la collection de Maggie Holmes. Là, on retrouve le fameux cadre de 100% artistique que j'ai rajouté ici. Voilà. Donc je le glisse à l'intérieur de la pochette, qui est en fait une enveloppe incoupée. Ensuite, la page centrale. Donc là, j'ai utilisé une série de petites pochettes que j'ai achetées justement à Bruxelles, qui venaient du magasin Tiger, et qui sont super mimi et super sympas, et qui allaient bien aussi avec les couleurs de l'album. Là, un masking tape que j'aime beaucoup aussi, qui fait un peu vintage comme ça. Et donc à l'intérieur de la petite pochette, on découvre 2 photos. Voilà. Ça, c'est une pochette, la pochette de base qui est ici, c'est une pochette que j'avais achetée chez Emma à l'époque. Et donc à l'intérieur, j'ai glissé la facture d'un atelier qu'on avait réalisé avec mon ami sur le salon de Gossely. Donc là, j'ai mis un peu de journaling, la date du week-end en question. Là, on retrouve un autre tampon que je n'ai pas sorti, mais toujours de 100% artistique, avec une petite montre que je trouvais trop chouette aussi. Là, j'ai accroché la carte de visite de Sagapo Scrap, parce que j'ai fait des achats chez elle au salon. De nouveau, les petites étiquettes craft. Là, ici, j'ai pris une pochette que j'avais dans un album, les mini-albums, les tout petits, là, de 4 inches par 4 inches que fait American Craft. Et donc, j'ai utilisé la pochette que j'ai fermée en fait avec la Fuse Tool, une fois que j'avais glissé une photo. Donc là, j'ai utilisé une application que j'aime bien. Je crois qu'elle s'appelle Moldive et qui permet de faire des montages assez sympas. Donc avec un peu toutes les choses qu'on avait mangées. Et j'ai glissé donc des sequins dans des tons de vert différents, ainsi que les petites découpes en bois cœur de chez Sagapo Scrap. Et donc de l'autre côté, une photo dans le restaurant justement où nous étions. Ensuite, le fameux mannequin piece, forcément. Qui dit Bruxelles, dit la photo du petit bonhomme. Donc de nouveau une étiquette, de nouveau un fond en fait travaillé aux aquarelles et avec le tampon que j'ai fabriqué. On a de nouveau une pochette avec un insert. De nouveau donc les découpes, le masking tape un peu vintage qu'on voit dépasser ici. Et puis là, j'ai rajouté un petit bout de ruban que j'avais de chez Stampin' Up d'il y a fort longtemps, rose, qui je trouvais se marie bien avec le reste des couleurs de la page. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, le papier, elle est très très bien avec l'ambiance colorée du restaurant où on avait été. C'est un restaurant vraiment chouette, je peux que vous le conseiller. Il s'appelle Outsiplou, donc c'est une brasserie, comme c'est marqué sur la petite carte, et c'est vraiment super sympa. C'est un lieu méga coloré et où on mange très très bien. Donc les papiers de la collection, elle est super bien avec le thème. Là, ça fait un peu la nappe à carreaux Vichy, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà. Ensuite à l'intérieur, j'ai fait une reprise d'une photo que j'avais mise un peu avant. De nouveau les découpes, les superbes papiers, et puis les photos, les petites étiquettes, les découpes en bois et en papier. Voilà. Excusez-moi, je suis bien enrhumée, c'est la saison. Et donc ici, une photo, en fait, que je n'ai pas complètement collée. J'ai mis du scotch juste sur les bordures pour pouvoir m'en servir comme petite pochette secrète aussi, pour pouvoir glisser la carte justement du restaurant que je trouvais trop chouette, trop colorée, vraiment, vraiment chou. Donc voilà, je la laisse un peu dépasser comme ça, on sait qu'on peut la trouver. De nouveau une découpe. Et puis pour finir, donc sur la dernière page, j'ai fait une petite pochette en vélum, là, foilée aussi. J'ai rajouté une mini pochette, donc toujours de chez Tiger,
Voilà. Et j'ai glissé à l'intérieur de la pochette toutes les notes, hein, enfin des différents magasins ou restaurants où on a pu manger. Et puis voilà, notre petite étiquette de quelque chose on avait acheté dans un magasin qui est assez sympa aussi, qu'on n'a pas en France, donc les petits riens, où ils vendent des vêtements d'occasion en fait. C'est des magasins qui sont vraiment bien, parce que ça donne envie d'acheter, ils sont bien rangés, et on trouve plein de petites choses, voilà, bien sympathiques. Et donc voilà, donc l'album se finit là. Donc je dois dire que je suis très contente de cet album, personnellement. Après, hein, les goûts et les couleurs, c'est variable. Mais je suis très contente de cet album parce que je trouvais que, pour une fois, les couleurs des papiers, même le thème du papier allait très très bien avec les photos. Donc j'ai pas eu besoin d'acheter du papier en plus, je l'avais déjà. Et voilà. Et puis je me suis éclatée à réaliser donc le tampon avec la gomme à graver. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc ça m'a fait plaisir, hein, de réutiliser mon matériel. J'ai pas eu besoin d'en acheter spécifiquement pour ça, donc c'était chouette. Et je pense que ce tampon, ce style de maison, je sais que ce tampon me servira encore parce que j'aimerais bien refaire un album sur le voyage que j'avais fait à Amsterdam. J'en avais déjà fait un, mais j'aimerais bien en refaire un petit à offrir à ma sœur par exemple, et dans lequel je l'utiliserai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qui sait. Et je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.